Bonsoir les frères et sœurs. Bon, l'action s'est passée où ça, en Belgique, ça? Ils parlent français là-bas? Ouais. C'est ça, le problème, c'est la langue française. Parce qu'on dit montons le son de nos voleurs. Enfin bref. Vous allez bien tout le monde? Ouais, il n'y a que Gino qui est à Paris. C'est bon d'être là et de passer les 2 dernières réunions avec vous ici, l'Église de France. Hein? Alléluia. On est bénis d'être avec vous parce qu'on apprend du Seigneur avec vous. Toutes les occasions, toutes les églises sont des occasions de ressentir le cœur de Dieu un peu plus. Et c'est tellement merveilleux que ça soit comme ça. Hein? N'est-ce pas? Vous êtes bien? Vous êtes heureux? Hein? On a chanté un chant tout à l'heure. Gino nous a fait chanter un chant « Grande est la mesure de l'amour du Père ». Hein? C'est quelque chose, hein? L'amour du Père. Jésus dit qu'il est venu faire connaître le nom du Père, le nom de Dieu aux hommes. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Et il y a un nouveau nom que Dieu nous laisse, c'est qu'il est notre Père, notre Papa. Ça vous gêne, notre Papa? Mais parce que à 3 endroits dans le Nouveau Testament, ça commence par le Seigneur lui-même, lorsqu'il dit « Abba, Père », toutes choses te sont possibles. Abba, ça veut dire papa. Hein? Abba, Père. Et Paul reprend cette expression du Seigneur pour encourager l'Église de Rome, par exemple, à ne plus avoir aucune crainte, parce que maintenant nous sommes dans une relation avec Dieu comme étant notre Père, notre Papa. Hein? Et Pierre n'a pas laissé l'occasion pour que la légèreté s'installe, il a dit, mais si on invoque comme Père, hein, ce Dieu-là, eh ben, on doit mener notre pèlerinage avec crainte. Mais cependant, l'apôtre Paul a encouragé les Romains en leur disant qu'il n'y a pas de crainte concernant l'œuvre de Dieu dans nos vies. Nous devons lui faire confiance, nous approcher de lui. Et c'est une bénédiction extraordinaire, inespérée. C'est un plan qui était caché, qu'aucun homme ne pouvait attendre, que Dieu fasse des hommes, des pécheurs, ses enfants. Hein? Que Dieu fasse cela. C'était quelque chose de... Je crois que ni les anges, ni personne, c'était caché dans le cœur de Dieu. Et personne ne pouvait espérer que ça se passe comme ça. Mais la Bible dit par l'Église, Dieu montre la grandeur de sa grâce. Hein? Et il montre cela aux dominations, aux autorités. Le cœur de Dieu est révélé par ses actions, par la grâce qui s'étend sur son peuple. Et il nous a adoptés. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Hein? Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que sous la Nouvelle Alliance, nous avons été rapprochés de Dieu d'une manière extraordinaire. On ne peut pas être plus près de Dieu. Non? Que d'être ses enfants. On ne peut pas être plus près de lui. Il n'y a pas meilleure position, hein, que d'être les enfants de Dieu. Hein? Être appelés ses enfants et l'appeler Père, Papa. Quelle grâce! Hein? Quelle grâce! Et j'aimerais vous encourager à comprendre comment cette nouvelle alliance, dans cette nouvelle alliance, Dieu nous appelle dans une relation cœur à cœur avec lui. Cœur à cœur avec lui. C'est ce que Dieu veut pour l'homme. Hein? C'est pourquoi il a enlevé la loi. Tout a été accompli pour que Dieu trouve le cœur de l'homme
et que l'homme trouve le cœur de Dieu pour lui. Les deux. Et toute la nouvelle alliance tourne autour de cela. La nouvelle alliance, c'est une alliance entre le cœur de Dieu, faite pour révéler le cœur de Dieu, où la parole de Dieu doit être écrite dans le cœur des croyants. C'est fait pour que ça soit révélé au cœur du croyant. La vie chrétienne, c'est une histoire de cœur dans un sens plus pur que quand on dit une histoire de cœur dans le monde. C'est une question de cœur. Le Seigneur nous invite. Le salut est une invitation à connaître le cœur de Dieu et à répondre au cœur de Dieu. Je suis sûr qu'Adam, dans le jardin d'Éden, avant le péché, il connaissait le cœur de Dieu, il parlait à Dieu face à face. Et puis le péché est venu et l'a séparé de Dieu, séparant du même coup toute l'humanité, nous tous qui allaient venir après. Mais le plan de Dieu n'a pas changé. Dans la rédemption, tout a été accompli. Rien n'a changé du désir qui est dans le cœur de Dieu. Dieu nous a créés à son image pour qu'on puisse vraiment le connaître, d'une connaissance profonde. Dans la parole de Dieu, quand on parle de la connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Il faut oublier. On a toujours une analyse de par notre nature charnelle, on analyse sous un angle humain la parole de Dieu. Mais quand Pierre dit qu'on est sauvé par la connaissance de Dieu, quand il dit que la grâce, comment elle est multipliée par la connaissance de Dieu. Au fait, dans le grec, il y a deux mots pour connaissance. Il y en a un, c'est le mot gnosis. Au fait, ce mot a donné le mot contraire du mot connaître qui est ignorer. Ignorance, gnosis. D'accord ? Qui est le contraire de la connaissance. Et il y a un autre mot qui est épignosis, qui est une forme intensive de la connaissance, qui montre que c'est une connaissance précise, qui demande que nos regards, notre cœur soient fixés sur l'objet de cette connaissance qu'on doit connaître, en l'occurrence le Seigneur. C'est une connaissance profonde. Et Pierre utilise ce mot. Parle de cette connaissance. Paul aussi souvent utilise ce mot pour parler de cette connaissance qui est profonde, une connaissance profonde de Dieu. Réalisez que l'Épître aux Romains dit que l'Esprit que Dieu nous a donné sonde les profondeurs de Dieu. L'Esprit connaît tout, même les profondeurs de Dieu. Et c'est cet Esprit que Dieu a mis dans notre cœur. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a le pouvoir de prendre ce qui est dans le cœur de Dieu et de nous le transmettre. Comment on est appelé à puiser du cœur de Dieu pour nous. C'est un appel à une relation qui est extraordinaire. Malheureusement, nous nous en privons. Nous ne comprenons pas. Mais j'aurais aimé vous montrer dans la parole de Dieu comment c'est clair que ça, c'est l'appel de Dieu pour nous, pour chacun de nous. Et qu'on ne doit pas se priver en aucune manière. Et surtout, ne pas laisser nos faiblesses, ne rien laisser nous priver. Il peut y avoir des choses qui nous privent de cela, de chercher le Seigneur, de vouloir le connaître. L'Évangile est là pour nous aider à le connaître, pour nous transmettre sa lumière, sa révélation. Mais le but, c'est qu'on baigne là-dedans, c'est qu'on reste avec ça. On ne laisse pas le diable nous voler cette connaissance. Ce contact qu'on a eu avec l'amour de Dieu quand on a été sauvé. Cette grâce qui est venue vers nous. Il y a tellement de choses qui viennent pour nous priver, pour nous éloigner du cœur de Dieu. Mais dès le commencement, on voit dans le livre de la Genèse, j'aurais aimé lire ça avec vous. J'en ai parlé un peu dans mon voyage, j'espère que je n'en ai pas parlé ici. Sinon, ça vous fera un double enseignement à ce sujet. D'accord ? Mais je ne crois pas que j'ai lu Genèse chapitre 6, verset 5. OK ? De toute façon, moi j'ai remarqué que quand on partage même 2 fois les mêmes choses, dans l'esprit de l'évangile qu'on partage, c'est jamais la même chose. C'est le même esprit, mais c'est jamais la même chose. Et Genèse chapitre 6, verset 5 nous montre l'endroit où sont écrits
pour la première fois les mots cœur. Les mots cœur. Pas les mots cœur. D'accord? Les 2 premières fois où il y a le mot cœur qui est écrit. Ça se trouve dans Genèse chapitre 6, lorsque le Seigneur, voyant la méchanceté des hommes, allait mettre un terme à la vie, à toute vie, à l'existence de toute vie sur la terre, il allait tout détruire, parce que la méchanceté avait atteint un niveau irréversible. Et au chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ils étaient rendus à un degré qui était sérieux. Ils étaient portés uniquement vers le mal. Et qu'est-ce que Dieu voyait? Dieu voyait les pensées de leur cœur. Dieu ne voyait pas seulement leurs actions, ne voyait pas seulement les crimes qui se faisaient, les vols qui se faisaient, les sonneaux qui étaient volés, et tout ça. Mais Dieu voyait les pensées de leur cœur. Ça nous montre bien, dès le début, que Dieu est connecté avec le cœur. Non? Ce n'est pas par hasard, c'est le livre de la Genèse, c'est le livre des origines. OK? Et l'Éternel, verset 6, se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Donc on voit une confrontation entre le cœur de l'homme et le cœur de Dieu. C'est ça la vraie confrontation entre l'homme et Dieu. C'est entre le cœur de l'homme et le cœur de Dieu. C'est ça qu'il faut accepter, c'est ça qu'il faut vivre, c'est à cela qu'on est invité. Et Dieu nous montre dès les premiers versets où ça parle de cœur, qu'il est face au cœur de l'homme, qu'il voit le cœur de l'homme, et qu'il y a quelque chose qu'il ressent dans son cœur quand il ressent le cœur de l'homme. Il y a des choses qui sont en lui, dans son cœur, quand il voit ce qui se passe dans le cœur de l'homme. D'accord? La conséquence de cela, ça a été le jugement. Extermination de toute vie, de toute chair sur la terre. Mais, si on va plus loin, au chapitre 8, et le verset 20, lorsque Dieu va recommencer toutes choses avec Noé, on va revoir à peu près la même chose. Mais cette fois-ci, on va voir que la parole de Dieu cite en premier le cœur de Dieu. Au verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Donc là, il y a un autel qui intervient, qui préfigure la mort de Jésus pour les hommes. D'accord? Le sacrifice de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur. On peut dire l'Éternel dit, ou l'Éternel pensa. Mais la parole de Dieu met l'accent sur le cœur de Dieu. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. D'accord? Cette fois-ci, à cause du sacrifice, le cœur de Dieu est concerné par toute vie et par l'homme, non plus maintenant pour permettre la malédiction, pour maudire, mais pour mettre en place tout un plan pour sauver l'homme. Parce qu'il dit que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Donc, on voit là qu'il y a une grâce dans le cœur de Dieu par rapport à ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Oui ou non? Parce qu'il dit que parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Voilà comment Dieu maintenant, comment ce sacrifice, maintenant amène une pensée dans le cœur de Dieu, où maintenant il y a une grâce dans son cœur, pour voir que ces pensées, il y a quelque chose de mauvais, mais il y a l'expression d'une grâce. Il y a l'expression d'une grâce. Ces pensées sont mauvaises dès sa jeunesse. Donc, je ne vais plus maudire l'homme, ni maudire la terre. Et c'est là qu'il y aura tout un plan
qui va être mis sur pied au fur et à mesure des générations. Hein? Depuis Noé, Dieu annonce le salut. Hein? Il va appeler Abraham, il va appeler une nation la nation d'Israël, il va leur donner la loi pour un temps qui ne leur permettait pas de connaître le cœur de Dieu, mais de connaître le péché. Hein? La Bible dit que c'est pas, Paul dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Le mot connaissance, là, c'est aussi épignosis, c'est-à-dire que par la loi, on a vraiment une connaissance profonde du péché, on sait ce que c'est que le péché. Il n'y a rien de mieux que la loi pour révéler ce que c'est que le péché. D'accord? Mais le Seigneur est venu dans la nation d'Israël, il a dressé un autel, il n'est pas venu mourir comme mouraient les animaux sous l'Ancien Testament, il a donné son propre sang, il a livré sa propre vie, il n'est venu rien offrir, si ce n'est lui-même, et par son sacrifice, il rachète les hommes, il sauve les hommes de toute malédiction, et non seulement l'homme est sauvé, mais Jésus, par son sacrifice, fait de ceux qui croient des enfants de Dieu, ceux qui maintenant, étant les enfants de Dieu, peuvent maintenant connaître le cœur de leur Père. Oh? Ça, c'est notre salut. Et il y a tout dedans. Il y a notre consolation, hein? Il y a tout, il y a la possibilité de persévérer, il y a tout, parce que quand cette connaissance du cœur de Dieu prend notre cœur, il n'y a rien qui peut arrêter un homme qui possède ça. Les chrétiens de l'Église primitive allaient mourir en martyrs avec ça. Hein? L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, nous dit que certains refusaient même la mort parce qu'ils voulaient une meilleure résurrection. Ils avaient en vue quelque chose de meilleur. Ils avaient goûté à quelque chose qui venait du cœur de Dieu. Ils avaient l'espérance de la gloire de Dieu. C'était ça que Dieu avait dans son cœur pour eux. Ce n'était pas la malédiction, hein? Ce n'était pas au moindre problème, à la moindre faiblesse de les condamner, mais Dieu porte en son cœur le désir que ses enfants partagent sa gloire. Alléluia. Hein? Qu'il partage sa gloire. Et nous devons rester en communion avec le Seigneur pour garder cette espérance, pour ne rien venir amener le trouble dans notre foi. C'est pourquoi le Seigneur a enlevé la loi, parce qu'il ne veut rien entre Dieu et lui. Dans Ésaïe, entre les hommes et lui. Dans Ésaïe, chapitre 57, on trouve cela. Comment Dieu exprime son cœur au travers du prophète. Et là encore, c'est clair, quand il parle de tout ce qui doit être enlevé comme obstacle sur le chemin du peuple, entre son peuple et lui. Il dit au verset 14, « Frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. » Voilà comment il se présente finalement, sa présentation, c'est comme si qu'il ne peut pas être accessible. Hein? Il dit, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés. Tout ça, ça parle du cœur. Afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. C'est-à-dire, il parle du cœur. Voyez donc, le cœur de Dieu dans l'Ancien Testament, quand Dieu voyait son peuple, au milieu de son peuple, il y avait les saints de l'Ancien Testament. Il y avait un désir de servir Dieu, de plaire à Dieu. Mais à cause de la loi, à cause du péché dans l'homme, leur cœur n'était pas changé. Ils étaient sous une loi. Ils ne pouvaient pas avoir une vie pour s'approcher du cœur de Dieu. Ils ne pouvaient pas connaître le cœur de Dieu. Et Dieu avait soif que son peuple le connaisse. Donc Dieu crie par la voix du prophète, enlevez tout obstacle. Et Jésus est venu.
Jésus a répondu à cet appel. D'enlever tout obstacle, l'obstacle du péché, l'obstacle de la loi. Au verset 17, il nous est dit, à cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. C'est ce que la loi faisait. La loi amenait le rebelle à prendre le chemin de son cœur. Il ne pouvait pas connaître le cœur de Dieu. La loi cachait l'homme du cœur de Dieu. Mais le Seigneur dit au verset 18, j'ai vu ses voies. Il a peut-être été rebelle, mais Dieu sait pourquoi tout ça, c'était comme ça. Mais Dieu voit au-delà de ses actions et de ses péchés. Dieu a vu son cœur. Il dit, j'ai vu ses voies et je le guérirai. Ceux qui sont contrits, humiliés, ceux qui tombent en défaillance, mais qui aiment Dieu. Il dit, je les guérirai, je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin, à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Le méchant, c'est celui qui ne souffre pas son état, qui ne souffre pas ses manquements, son péché, qui vit une vie sans Dieu, qui vit une vie en dehors des voies de Dieu, qui n'a aucune contrition, qui ne se sent pas humilié, brisé, et qui continue sur son chemin. Contrairement à celui qui, dans son cœur, n'aime pas sa vie de pécheur, n'aime pas être animé par la chair. C'est pour lui que Jésus est venu. C'est pour lui. C'est pourquoi la Bible dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Je crois que ce verset ne concerne pas seulement les chrétiens, mais il y a des gens qui aiment Dieu dans le monde. Corneille n'aimait pas Dieu. Il était converti, Corneille. Il faisait des aumônes, il priait, il aimait Dieu, mais il était loin de Dieu. Mais Dieu a envoyé Pierre pour lui prêcher l'évangile, et quand Pierre est allé parler aux hommes, il a dit, il fallait que j'y aille, afin qu'ils entendent les choses par lesquelles ils pourraient être sauvés. Il n'était pas sauvé, mais Corneille avait une piété. Ça ne veut pas dire que l'homme peut être sauvé par ses bonnes œuvres, mais Dieu voit le cœur des hommes. Il y a un mystère dans ce que Dieu connaît de l'homme. On ne peut pas faire des doctrines. Moi, je n'aime pas les doctrines sur la prédétermination, la prédestination, et faire une grande doctrine là-dessus. Il y a un bout qui nous échappe dedans. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que Jésus est mort pour que tous les hommes soient sauvés. Il appelle tous les hommes à se repentir. Il ne peut pas dire cela et en même temps avoir présélectionné des hommes pour qu'ils aillent en enfer et certains pour qu'ils aillent au ciel. Maintenant, la Bible parle de prédestination. Je crois que quelque part, ça rejoint quand même, pas que ça, mais ça rejoint quand même le fait qu'il y a des gens qui sont perdus en ce moment, mais dans leur cœur, ils aiment Dieu. Ils ont une crainte de Dieu. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Non? Donc, toute chose concourt à le bien. Le Seigneur travaille comme il travaille dans nos vies, comme il a travaillé. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas particulièrement Dieu, qui rencontrent le Seigneur. Mystère, mais ça n'annule pas la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose que Dieu trouve dans le cœur de l'homme que nous ne pouvons pas trouver. Il y a quelque chose qui fait que la Bible dit qu'il nous a connus d'avance, que nous ne pouvons pas définir, mais que Dieu a connu d'avance. Et à cause de cela, il prédestine, il met à part. Il s'assure que ceux-là vont entendre l'Évangile. C'est sûr. Maintenant, on peut faire beaucoup de discussions sur ce sujet. Mais sinon, on se croit pour qui, nous? On est les petits chouchous, nous? Nous, on a été sélectionnés, nous. Non, Dieu connaît le cœur des hommes. Tout comme il connaît notre cœur en ce moment. Et tout comme il cherche notre cœur. Ce que Dieu cherche, par l'Évangile, il cherche le cœur de l'homme. C'est pourquoi
Luc chapitre 4. Vous êtes avec moi? Ça vous encourage? Alléluia. Le cœur du Seigneur pour nous. Jésus vient, Luc chapitre 4, verset 18 nous dit, il déroule le livre du prophète Ésaïe et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, pas seulement ceux qui n'ont pas d'argent, n'ont pas de biens matériels, mais qui sont misérables. Peut-être qu'ils ne sont pas intelligents, peut-être que, je ne sais pas, ils sont démunis de toutes sortes de choses. Mais pas les pauvres méchants. Parce que Ésaïe dit il n'y a point de paix pour les méchants. Mais il est venu pour les pauvres, pour ceux qui ressentent leur pauvreté spirituelle, ceux qui ressentent leur misère. Il est venu leur annoncer une bonne nouvelle, ceux qui sont pauvres. Hein? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est la première chose. Annonce de la bonne nouvelle aux pauvres et les guérir. C'est pas ce qu'il avait annoncé, le Seigneur, dans Ésaïe? Je le guérirai. Lui et tous ceux qui sont avec lui. Parce que la guérison, quand ça touche le cœur de quelqu'un, ça peut se propager aux alentours. Par là, Dieu peut faire beaucoup de miracles aux alentours. Hein? Et ça, c'est la première chose que le Seigneur dit qu'il est venu faire. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui sont dans cette pauvreté. Ceux qui sont déchirés dans leur cœur parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Hein? Pas seulement brisés à cause des situations de la vie, mais à cause de cet état de pécheur-là aussi. La bonne nouvelle est venue, le Seigneur est venu pour les guérir. Ça passe avant même le miracle du corps. Il ne parle pas de miracle du corps premier, là. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Un cœur qui guérit est prêt à supporter un corps malade. Où c'est écrit ça? Il dit que un corps malade. Hein? Il dit l'esprit soutient un corps. Attends, il faut que je vous trouve ça. Vous me donnez 2 secondes? C'est un peu exagéré, 2 secondes. C'est dans Proverbes. Vous pouvez déjà aller dans Proverbes, ça nous fera gagner du temps, le temps que vous y allez. Vous trouvez le livre des Proverbes. Ouais, non, je n'ai pas, attendez. Il y en a qui vont trouver avant moi, ça doit être 18 ou... Voilà, 18, 14. Proverbe 18, 14. Merci les frères. Qu'est-ce qu'il est dit dans Proverbe 18, 14? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Hein? Pourquoi? Parce que l'esprit, le cœur est le fondement de l'homme. Tant que le fondement est bon, tout le reste peut être soutenu. Même s'il est un peu pas trop bien. Mais si le cœur est fini, s'il est abattu, c'est fini. C'est pourquoi il faut garder son cœur plus que toute autre chose. Quand un chrétien a perdu son cœur pour Dieu, il est en train de tout perdre. C'est pourquoi l'évangile de la croix nous enseigne à garder notre cœur. Si vous regardez bien le message de la croix, c'est une grande insistance à garder notre cœur pur. C'est vrai, non? Donc, si on revient dans Luc, chapitre 4, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Quand Dieu guérit les cœurs, c'est la délivrance pour les captifs. La prison, c'est celle dans laquelle se trouve le cœur de l'homme. Les ténèbres. Et la loi est venue mettre un cadenas sur cette porte-là. Elle est venue verrouiller cette prison. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance.
Et il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Les aveugles peuvent voir. Ceux qui étaient dans les ténèbres, qui ne voyaient pas, qui étaient aveuglés, leurs yeux s'ouvrent. Le Seigneur a dit à Paul, je t'envoie afin que tu leur ouvres leurs yeux et qu'ils passent du royaume de Satan au royaume de Dieu. Le premier miracle, c'est les yeux qui s'ouvrent. Le cœur guérit et les yeux s'ouvrent. Hein? Pour publier une année de grâce du Seigneur et amener l'homme qui a le cœur guéri dans une vie de grâce avec lui. Ça vous va comme plan, ça? Dans une vie et dans une relation de grâce, pour publier une année de grâce, c'est la bonne nouvelle pour nous. C'est pas la bonne nouvelle pour l'inconverti, pour qu'il rentre dans l'église, et après il dit au revoir, la grâce, on met la loi, on amène la loi. C'est la grâce. Jusqu'à sa mort, c'est la grâce. Et la Bible dit la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Ça n'arrêtera jamais. Alléluia. Hein? Publier une année de grâce. Quand notre cœur est guéri et libéré de sa prison, nos yeux s'ouvrent, nous naissons de nouveau, nous faisons une expérience spirituelle, nous devenons des enfants de Dieu. La prison est ouverte. La loi n'a plus d'emprise sur nous. Les ténèbres n'ont plus d'emprise sur nous. Maintenant, nous pouvons sortir de cette prison et nous pouvons venir goûter, puiser aux sources du salut, puiser au cœur de Dieu même, à la grâce de Dieu même. Alléluia. Ah, si on pouvait vivre avec cette lumière chaque instant, on louerait le Seigneur sans cesse. N'est-ce pas vrai? Mais on oublie, on a un défaut de mémoire. On oublie. Mais ça, c'est le plan de Dieu pour nous. La grâce vient, quand la grâce vient, c'est pour que l'homme vive avec son cœur. La loi fait arrêter la vie du cœur. Le battement du cœur de l'homme pour Dieu s'arrête à partir du moment où on met sur ce cœur les patchs de la loi pour l'aider à fonctionner un peu mieux. C'est là qu'on provoque plus un arrêt cardiaque qu'autre chose. La loi, ça vient comme si pour aider, mais ça n'aide pas, ça tue. Le cœur de l'homme renouvelé, né de nouveau, vit par lui-même dans la communion avec le Seigneur. Maintenant, Dieu l'attend. Il est libre, on est libre maintenant. Mais dans cette liberté, parce que ce cœur-là ne peut pas vivre sans la liberté. C'est pourquoi on est libre. Il y a un danger dans la liberté, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Impossible de faire vivre à quelqu'un cette vie-là en étant un peu prisonnier, un peu sous la loi. Il faut que le cœur soit entièrement libre. Mais dans cette liberté-là, c'est là qu'on se fait avoir. Et qu'on va très peu vers le cœur de Dieu. Mais quand le Seigneur nous libère, c'est pour qu'on aille trouver son cœur. Hein? C'est pour qu'on trouve son cœur. C'est pourquoi on est libre. On n'est pas libre pour faire ce qu'on veut. Ça, c'est un choix qu'on fait parce qu'on laisse la chair nous dicter ses volontés, ses pensées. Mais la liberté nous est donnée parce que Dieu veut qu'on vive avec notre cœur. Et pour nous aider, le Seigneur nous a donné ce qu'il y a de meilleur, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vient pas faire de nous des robots. C'est un plan parfait pour que l'homme garde sa liberté, mais en même temps, l'Esprit de Dieu est là pour le conduire. Et le Saint-Esprit n'impose jamais rien. Et le Saint-Esprit, c'est la personne idéale pour être avec le chrétien dans sa liberté. Et dans sa liberté, il faut qu'il prenne conscience qu'il doit s'édifier et que le Saint-Esprit est avec lui pour le guider, pour le conduire, et qu'il apprenne à marcher dans l'obéissance à l'Esprit, qu'il apprenne à marcher selon l'Esprit. Mais c'est une marche volontaire, on se donne à cela.
Et l'Esprit de Dieu en même temps est là au travers de l'Évangile, des ministères, pour nous enseigner la croix, pour écrire dans notre cœur la parole de Dieu, pour que notre cœur s'enracine dans cette connaissance et qu'on puisse vraiment, dans cette liberté, connaître Dieu et le servir et le glorifier. Le problème vient de notre choix, parce que nous sommes libres. Dans la liberté, nous faisons des choix. Et dans ce choix, on ne devrait pas dire qu'on n'a pas le choix. Hein? On a le choix. Malgré nos faiblesses, je parle du choix de toujours retourner vers le cœur de Dieu. Parce que si Dieu a pu dire que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, il a pu parler comme ça pour des hommes qui n'étaient pas ses enfants. Qu'est-ce qu'il pense de nous aujourd'hui avec nos faiblesses? Est-ce qu'il n'y a pas plus de grâce encore, si on peut parler comme ça aujourd'hui? Paul dit, s'il n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça ne s'était pas passé dans l'Ancien Testament, ça ne s'était pas passé du temps de la Genèse. Ça s'est passé il y a 2000 ans, et nous sommes, nous, 2000 ans après. C'est pour nous. Dieu veut nous secourir. Dieu, Paul dit dans Romains, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais le chrétien doit garder la foi. Il doit nourrir sa foi. Et il doit savoir que l'élément que le diable attaque dans sa vie, c'est sa foi. C'est sa foi. Mais que dans l'épreuve de la foi, Dieu utilise l'épreuve de la foi pour le former encore plus. Mais le point stratégique, c'est le cœur, et l'élément doctrinal stratégique, c'est la foi. Parce que si on perd la foi, si on se décourage, on se détourne de Dieu, on est fini. Mais un chrétien doit savoir que Dieu l'attend toujours. Alléluia. Dieu l'attend toujours. Dans la prière, Dieu nous attend. On a un combat à mener. Dans le jeûne, Dieu nous attend. On a besoin d'être fortifié par la parole de Dieu. Dans sa parole, Dieu a fait de la Bible le livre le plus vendu. Tout le monde a une Bible. On peut lire la Bible. Et on a la révélation de ce qu'il y a dans la Bible. Donc, on peut se fortifier. On peut fortifier ce cœur-là pour qu'il s'attache au Seigneur. Mais ce cœur-là va être secoué. Et le but, c'est le découragement. Vous savez, le cœur, c'est l'élément stratégique. C'est le point stratégique de l'homme. Celui qui gagne le cœur, il a gagné la bataille. Si Dieu gagne le cœur, il a gagné. Si le diable gagne le cœur, il a gagné. Vous comprenez? La bataille est là. Et les doctrines, les fausses doctrines, et les découragements et tout sont là pour quoi? Pour amener ce cœur-là à défaillir et à abandonner la foi en Dieu, se détourner du cœur de Dieu et dire « Ah, moi, ça, c'est pas fait pour moi, ça. Moi, j'en ai assez. » Le but de tout ce que le diable complote contre vous et moi, c'est de nous amener à cette décision d'apostasie. L'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Mon frère, ma sœur, n'abandonne jamais. Mais fuis le péché. Dieu a compassion de nous, mais fuyons le péché. Fuyons les ténèbres. Ne disons pas Dieu est un Dieu de grâce, il comprend. Mais là où nous avons des faiblesses, l'Épître aux Hébreux est là pour nous encourager. La Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur de notre foi, de la foi que nous professons. Il relie le sacrifice à la foi. Comment ce sacrifice est là pour soutenir notre foi, pour qu'on continue à s'approcher de Dieu dans notre faiblesse, dans notre moment difficile de découragement. Qu'on ne se laisse pas aller, mais qu'on continue à dire,
Le cœur de Dieu est pour moi, je suis son enfant. Il va m'aider. Sa grâce est là. Alléluia. Il me fera passer par les flammes. Il va m'aider. Et ne jamais abandonner. Il faut garder son cœur. Il faut fuir les fausses doctrines. Il faut fuir ce qui n'aide pas ce cœur-là à vivre dans la liberté. Il faut fuir la prison de la loi, du légalisme. Et devenir libre. Pas libre indépendant, ça c'est la chair. Mais devenir libre pour aller trouver le cœur de Dieu, pour aller trouver dans le cœur de Dieu ce que Dieu veut me dire, ce qu'il a pour moi, ce qui est incomparable, ce qui ne peut pas se comparer. Quand on n'a pas eu ça, on sera toujours en lutte en train de se comparer aux autres. Mais quand on aura eu ce qui est dans le cœur de Dieu pour nous, on dira comme David, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et quand on n'a pas trouvé ce qui est dans le cœur de Dieu pour nous, on sera avec nos complexes d'infériorité, parfois de supériorité. On sera dans des luttes extrêmes. On va se sentir inutile, on va se demander qu'est-ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on a une vie chrétienne qui est de la religion. On forme un bon groupe, on est ensemble, mais où est notre recherche du Seigneur? Allons chercher le Seigneur chacun. Allons nous enrichir de ce qui est dans son cœur. Allons prendre ce qui est dans les profondeurs du cœur de Dieu par l'Esprit. Allons prier par le Saint-Esprit. C'est tellement profond, les profondeurs de Dieu, que Dieu nous a donné un langage pour aller saisir cela qu'on ne comprend pas nous-mêmes. De parler en langue. Hein? Mais qu'on comprenne, on est baptisé dans le Saint-Esprit pour prier en langue, pour prier dans l'Esprit, pour s'approcher de lui, pour persévérer. Alléluia. Vous savez ce qu'on fait? On se laisse gagner par l'esprit du monde. Le monde a tout ce qu'il faut pour nous alourdir, pour nous distraire. C'est vrai, mais je vous dis ça pour nous tous, hein, je suis avec vous, hein. On est tous ensemble. Col, alors on dit Col Jacques. Vous savez, un jacquier, un Jacques, quand vous mettez vos doigts dedans, vous commencez à manger là. Ça colle de toutes parts. Vous tirez avec une main, c'est l'autre main qui est prise. Vous retirez les deux mains, vous n'avez plus de solution. C'est la colle Jacques. La vie sur cette terre, dans ce monde, avec le train de ce monde, prend facilement le chrétien. Et on peut se retrouver des jours et des jours sans prier, comptant sur la grâce de Dieu. On peut se retrouver comme ça, sans jamais jeûner, sans jamais lire sa parole. On ne va pas chercher son cœur, mais lui, il a donné sa vie pour nous donner le cœur de Dieu. Mais nous, on vit une vie et on lui rend une vie de religion. Hein? Pourvu qu'on pratique bien notre religion. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ce qui est plus important, c'est d'avoir le cœur de Dieu. Alléluia. Je ne sais plus où j'en suis, moi, là. Ça même, mon garçon. Montre-moi le temps, parce que sinon, jusqu'à 10 heures, on est là. Voilà, ça fait 45 minutes que je prêche. Mes frères et sœurs, il est le temps pour nous. Je ne dis pas qu'on n'a plus le temps d'avoir... je ne parle pas d'être sous une pression. Qu'on ne peut plus se reposer, qu'on ne peut plus rien faire maintenant. Là, on va aller prier. Là, on quitte la nuit de prière. Non, mais commence quelque part où tu commences à t'approcher du Seigneur et tu commences à rejeter ce mensonge qui est dans ta chair. Ce mensonge concernant la grâce de Dieu, que c'est bon, là. Tu es sous la grâce, c'est bon, là. C'est vrai! Mais si ça te fait vivre dans la passivité, c'est un mensonge. La vérité, c'est que la grâce enseigne la piété. La grâce doit nous pousser vers le Seigneur. La chair nous pousse loin de Dieu. Non?
On doit chercher le Seigneur. On doit s'encourager les uns les autres à chercher le Seigneur. Et que Dieu ressente notre cœur. Et qu'on ressente le cœur de Dieu. Non? Quand un chrétien prie, Jean dit, nous avons l'assurance que nous possédons ce que nous avons demandé parce que nous savons qu'il nous écoute. Comment on sait qu'il nous écoute? Un chrétien, il doit savoir dans son cœur que Dieu l'écoute. Non? Vous savez, comment on peut être religieux et tout ce qu'on fait, le Seigneur n'est même pas là, mais on fait comme si qu'il est là? Ou bien notre cœur n'arrive pas à toucher le cœur de Dieu. Mais si on persévère, on cherche le Seigneur, on s'humilie, on aura un cœur qui sera travaillé, qui sera attendri, qui sera plus sensible. Et quand on va venir adorer le Seigneur, on va ressentir sa présence. Et quand on va prier, ça ne sera pas religieux. Et tout ce qu'on va dire au fur et à mesure, ça va amener la gloire du Seigneur. Parce que c'est connecté avec le cœur de Dieu. Moi, je dis toujours, le premier test de la prière, c'est l'action de grâce à table. Oh Seigneur, bénis ce repas, merci Seigneur, tu as pourvu, merci Seigneur, tu prends soin, merci Seigneur, amen. Je ne sais pas si vous êtes déjà vu comme ça. Moi, je me suis déjà vu comme ça. Pas exactement comme ça, mais d'un temps, mais au fur et à mesure, je grandis. Vous voyez. Mais je veux dire, même remercier le Seigneur pour notre nourriture. Pour n'importe quoi qu'on remercie le Seigneur, même si c'est 2 phrases. Quelque part, le cœur de Dieu doit être ressenti dedans. Une vraie reconnaissance, un sacrifice d'action de grâce. Il y a un parfum dedans. Non? Sinon, on a mis sur l'autel, on a mis un sacrifice artificiel, qui n'a pas de vie, qui n'a rien. Mais vous savez, notre cœur peut être tellement loin de Dieu qu'on devient machinal. Non? On devient machinal. C'est la routine, c'est les... il n'y a pas ce cœur qui... Quand on se dit, allons prier. Les cœurs sont là avec le Seigneur et Dieu écoute et on ressent qu'il écoute et sa gloire quelque part. Il y a quelque chose qui nous témoigne que là, le Seigneur écoute. Et vous savez, c'est ça qui produit la foi. La foi, c'est pas dire, je crois que j'ai prié, puisque j'ai prié, il a entendu, donc s'il a entendu, je sais qu'il possède la chose qu'il m'a donnée, donc je quitte là, je sais qu'il a entendu, oui, je sais que c'est fait. C'est fait. Et là, et c'est comme ça qu'il y a des doctrines qui viennent après qui disent, il faut que tu confesses ce que la Bible dit, tu vois. J'ai demandé dans le nom de Jésus, j'ai reçu, oui, au nom de Jésus, Satan, je rejette le doute, je rejette. Pourquoi ça? Pourquoi ce grand combat-là? Parce que c'est comme faire du judo, il y a des techniques. Mais quand le cœur a goûté à la présence du Seigneur, et on a ressenti que Dieu a entendu, on est là, la foi est dans notre cœur. La foi, ça ne s'invente pas, ça. Vous pouvez fabriquer la foi à vous. Si vous priez pour votre maladie, vous êtes malade, vous priez. Vous savez ce que Paul dit concernant nos besoins? Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Vous connaissez, on connaît tout ça. Avec des actions de grâce. Après, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ça qu'on a besoin de vivre? Non? Parce que si j'ai besoin encore d'aller confesser pour que ma pensée, tout soit là, j'ai besoin que quand je prie, j'ai besoin de prier jusqu'à ce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire je ne peux pas comprendre qu'est-ce que Dieu va faire,
C'est au-delà de tout ce qui est en train de se passer, mais il y a une paix qui prend mon cœur. Cette paix me transmet la foi. Dieu est en contrôle. Je sors de là, je rentre là comme ça, j'ai prié comme ça, je sors de là comme ça. Mais l'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. Il prie, peut-être qu'il a la foi quand il sort de là qu'il est guéri tout de suite, pas de problème, si c'est ça qui vient dans son cœur. D'accord? C'est super ça. Mais peut-être qu'il prie, ça ne se passe pas, mais il y a une paix. Il sait que Dieu est en contrôle. Non? Mais s'il ne sait pas, s'il n'a pas goûté à ça, ses pensées ne restent pas en Jésus-Christ, son cœur ne reste pas en Jésus-Christ, il est troublé, se pose toutes sortes de questions. Le diable lui dit, tu n'es pas digne, tu n'as pas la foi, ou bien tu n'as pas la foi, ou bien il te dit, tu vois, celui qui a prié pour toi là, il n'a pas l'onction. Ou bien tu te souviens du péché que tu as commis il y a 2 ans de ça? Ça même ça. Il y a beaucoup de choses qui viennent, mais la paix qui surpasse tout ça, elle a besoin de gagner notre cœur. Mais c'est quand on vient dans un cœur à cœur avec Dieu. Mais mes frères et sœurs, Jésus a dit qu'il faut prier avec persévérance pour avoir ça. Et vous savez, il faut que Dieu travaille notre cœur. Parce que si on ne laisse pas l'orgueil de notre cœur être brisé, on ira chercher cette paix. Si on laisse la méchanceté triompher en nous, Dieu dit, il n'y a pas de paix pour le méchant. Tu viens, tu pries, tu retournes avec ton cœur pareil. Mais si tu es prêt à t'humilier et tu cherches avec persévérance, il y a un moment, Ésaïe dit, tu seras comme un jardin arrosé. Vous savez ce qui nous manque? C'est de persévérer. C'est de croire pour persévérer. Non? Et persévérer jusqu'à ce qu'on goûte. Alléluia. Hein? C'est ça qu'on a besoin. Ça ne se fabrique pas, ça. C'est une foi de cœur. Vous savez qu'on est sauvé par une foi en croyant de cœur? Vous savez que tout ce qu'on vit dans notre salut, c'est de cœur. L'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, 10, dit, c'est en croyant du cœur. Il dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois de tout ton cœur. C'est le cœur. La repentance, c'est une question de cœur. Tout ce qui nous est donné, c'est attaché à notre cœur. Tout, c'est le cœur. C'est pourquoi le cœur doit rester en Jésus-Christ. Et prier, s'humilier. Et demain, on parlera d'autre chose. Attaché à ce que je vous partage là. Pour qu'on comprenne un peu mieux. Comment garder ce cœur-là avec le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu demande de nous, les frères et sœurs? Hein? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Tu connais ça? Ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi. Alors Sonia est dans la foi. Hein? C'est que tu pratiques, là, c'est que tu aimes la justice, la miséricorde, c'est que tu marches devant Dieu humblement, etc. Ça parle d'une vie d'un cœur. Ça ne parle pas d'être le gars qui est super équipé. Ça parle d'une attitude. Dieu cherche le cœur, donc quand il cherche le cœur, il cherche ton attitude. Demain, on trouvera les attitudes. Parce que souvent, il faut traiter les attitudes comme on traite les altitudes. Il faut ramener la bonne altitude pour avoir une bonne attitude. Ça sera pour demain. OK? Vous serez là demain? Oui. Il faut chercher le cœur du Seigneur. Frères et sœurs, ne soyez pas résignés à avoir votre petit bout de prière. Eh oh! Votre petit bout de prière là. Ne soyez pas résignés à avoir votre petit bout de prière. Mais priez le Seigneur. Ressentez que vous avez une communion avec lui. Et vous savez, si vous ne ressentez pas, sentez votre misère. On parlera un peu de tout ça demain. Allons prier. Allons nous mettre debout, allons chercher le Seigneur.